Une langue, j'aimerais vous suggérer une application qui s'appelle Moshi. Vous pouvez retrouver sur l'App Store ou le Play Store, qui est très bien pour faire des flashcards. Donc dans votre quotidien, lorsque vous apprenez une langue étrangère, vous allez de temps en temps apprendre des nouveaux mots, des nouvelles expressions. Et c'est toujours bien de pouvoir les mettre de côté pour ne pas les oublier en créant des flashcards. Les flashcards, c'est une information comme ça. Là, c'est par exemple dans le domaine des expressions que j'ai pu stocker. Un truc dur à avaler, et je retourne la carte pour savoir quelle est la réponse. Une fois que la réponse est assimilée et que je m'en souviens qu'elle est complètement assimilée, j'en suis sûr, je la valide. Elle va disparaître de mes flashcards, ce qui fait qu'au fur et à mesure, là on est à 59 flashcards, celles-ci vont finir par s'éliminer totalement, et puis je pourrais apprendre des nouvelles flashcards. Si un jour j'ai des nouveaux mots qui apparaissent, je peux en rajouter. Voilà, c'est quand même assez simple et c'est quelque chose qui est utile quand vous avez du temps libre. Plutôt que de regarder du TikTok ou des choses comme ça, vous travaillez sur vos flashcards. Cette application est payante, elle vaut 5 € par mois, mais j'ai trouvé une astuce pour contourner un petit peu ça et surtout l'alimenter de façon intelligente et rapide. Là, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut apprendre l'anglais. Ça marche avec le français, bien évidemment. Donc, Moshi se présente comme ça. Donc là, par exemple, j'ai différents decks classés par thème. D'accord? Et on est offline parce qu'on est sur une version non payante. La version non payante va nous permettre de passer d'un périphérique à un autre. C'est-à-dire que si vous voulez faire la sauvegarde sur votre ordi directement à partir de votre téléphone, votre smartphone, vous allez pouvoir le faire sans avoir à faire tout ce que je vais faire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à la fois comment alimenter les flashcards rapidement, avec des thèmes par exemple, et ensuite en faire la sauvegarde pour pouvoir mettre sur l'ordi. Alors je me suis aperçu qu'en faisant l'import, on peut rentrer des fichiers CSV. Ces fameux fichiers CSV sont des fichiers avec une donnée qui fait un côté de la carte, virgule, une autre donnée qui donne l'autre côté de la carte, donc la réponse. On peut les créer assez facilement au final, il suffit d'ouvrir un fichier texte, mettre par exemple une maison, virgule, a house, pour la traduction en anglais. Vous l'enregistrez avec votre fichier texte sous une forme, au lieu d'un fichier .text, vous lui mettez la terminaison .csv, et c'est terminé. Maintenant, pour des fichiers un petit peu plus complexes, parce que là c'est un petit peu fastidieux, à la limite, on n'aurait même pas à s'embêter dans ce cas-là. Si on veut faire a house, on va aller chercher ici, en rajouter une nouvelle carte en mettant une maison, a house. Je le valide et je l'aurai dans mes nouvelles cartes. Donc l'intérêt aujourd'hui, ça va être de voir comment faire des cartes multiples d'un seul coup quasiment. Donc on va aller voir ici sur un site que j'aime bien parce qu'il répertorie par exemple les sentiments en anglais. Donc là c'était un thème qui est proposé, il y a plusieurs thèmes possibles, hein, il faut fouiller. Donc ça s'appelle speakspoken.com. Voilà, je vais y arriver. Donc là, je suis sur le thème des sentiments. Donc, je vais cliquer sur faire tout sélectionner. D'accord? Donc là, j'ai les traductions, les expressions, etc. Mais on voit bien que c'est entrecoupé de commentaires, de titres, voire même à la fin, quand j'ai fait tout sélectionner, il y a même de la pub à la fin, etc. Donc je vais le copier. Et ensuite, je vais me rendre sur ChatGPT. Et je vais lui demander de me faire un fichier CSV
peux-tu me faire un fichier CSV alors avec seulement le vocabulaire anglais-français avec une première colonne. Alors, on met plutôt en mettant le français en premier. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il nous fait. Alors, je lui envoie ce que j'ai copié-collé, hein. Là, ça prend un petit peu de temps. J'imagine qu'il fait le tri avec les choses qui ne nous intéressent pas, que je vais lui demander de faire le tri tout à l'heure. Alors, le fichier CSV est terminé. On peut le télécharger. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Alors, à quoi je peux ouvrir ça? Ça peut-être. Voilà, donc on a une colonne. On a deux colonnes. Alors, les fichiers CSV, donc du coup, sont des fichiers normalement qui sont articulés entre donc français et anglais. Ben, on aurait français virgule anglais, liaison virgule affaires, charm, appeal. Voilà. Donc maintenant, on va voir s'il fonctionne, parce que là, il a été téléchargé. On va retourner sur Mochi. Mochi, tac. On va faire import, CSV, choose file. Et on va aller dans téléchargement, vocabulaire, là, que je viens de faire. Je vais choisir donc un nouveau deck. Et voilà, donc là, bah, celui-ci, ça doit être français-anglais, donc celui-là, je peux le dégager. Et voilà, donc on a directement, maintenant, des nouvelles cartes. Voilà, liaison, donc affaires. Voilà, donc là, je maîtrise, je l'envoie là. Charme, si j'ai oublié charme, eh ben, je regarde quand même. Appeal, et comme je ne le sais pas, je fais ça, et il réapparaîtra pour la prochaine fois. Donc ça permet de charger rapidement du vocabulaire et de vous entraîner sur ce genre d'exercice. Alors vous avez vu, hein, ChatGPT est quand même très efficace. Ça m'est arrivé aussi de faire des fichiers CSV qui étaient entre guillemets foireux parce qu'ils avaient, c'était des expressions, et souvent dans l'expression française il y avait une virgule. Et une virgule, ça correspond à un changement de colonne. Donc il faut demander à ChatGPT de dire voilà, est-ce que tu peux me retirer les virgules qui sont contenues dans le vocabulaire en français ou dans le vocabulaire en anglais, ça dépend où vous les repérez, et de les remplacer par, je sais pas, un slash ou quelque chose comme ça. Donc ça donne ça.
Là, par exemple, vous avez talon d'Achille, une faiblesse. C'était marqué un talon d'Achille, virgule, une faiblesse. Et donc maintenant, j'ai un slash à la place. Et du coup, ben, les flashcards se sont installés normalement, sans message d'erreur. Maintenant, si vous voulez mettre l'ensemble de ces informations sur l'ordinateur, Moshi propose donc un logiciel qui fonctionne sur Windows. Et donc, vous pouvez exporter tout ça en cliquant sur Setting, Export Everything, et vous faites Export. Donc, ça va vous lui donner un nom, Export. Moi, je mets en général la date, 01, voilà, ce que vous voulez. Enregistrer, Export. Là, oui, en fait, c'est fait déjà. Il met pas. Alors, qu'est-ce qu'il met? Enable to export. J'ai dû exporter 2 fois en même temps. Il n'a pas aimé. Bon, pour le principe, je sais que ça marche. Donc, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être d'aller sur l'ordinateur. Alors, je vais couper ça. Clac. On va retourner sur Moshi. La présentation sur l'ordinateur est identique. Voilà. Sur l'ordinateur, vous irez tout en bas, Import, et vous irez chercher le point Moshi que vous aurez au préalablement exporté ici. Vous voyez, il est 12h43. C'est le fichier d'export. La problématique sur Moshi, quand on est sur la version gratuite, donc là c'est bien parce que vous avez vu, vous pouvez travailler, vous pouvez faire des sauvegardes déjà, ce qui est super, et passer aussi ce point Moshi à quelqu'un d'autre. Vous pouvez également donc le passer sur votre ordinateur et travailler aussi à partir de votre ordinateur pour le repasser ensuite sur votre smartphone. Donc ça c'est bien parce qu'avec une souris des fois, pour faire des listes de vocabulaire, c'est beaucoup plus simple. Il va falloir juste faire attention à une chose, c'est que quand vous le passez d'un périphérique à un autre, vous allez devoir effacer tout à partir de Moshi. Malheureusement, c'est le lot de la gratuité. C'est-à-dire que normalement, Moshi, là, pour la 5 € par mois, il vous propose 3 choses qui sont super. C'est que le fameux point Moshi se met à jour tout seul sur leur serveur. Et quand vous passez d'un périphérique à un autre, eh ben, ça se met à jour tout seul. Là, vous devez le faire manuellement. Et ensuite, il faut détruire chacun des decks, voyez, un par un. Et ensuite, à la fin, effacer la corbeille pour que tout soit vide, comme si c'était un logiciel qui venait d'être installé. Donc, vous venez de travailler sur votre ordinateur. Vous avez complété ce que vous aviez déjà fait sur votre smartphone. Vous devez tout effacer sur votre smartphone pour repartir à zéro et ensuite charger à nouveau tout ce qui était sur votre ordinateur à partir du point d'export, point Moshi. Voilà, ça demande un petit peu de temps, mais du coup c'est gratuit. Et l'intérêt aussi de prendre la partie payante, c'est que dans les cartes, vous aurez en haut à droite un moyen de lire ces cartes. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez entendre la bonne prononciation de bitter pill, vous dites bitter, pill, vous ne savez pas trop. Là, vous aurez une sorte de bouton qui vous permet d'écouter l'anglais avec un moteur de lecture Google. Donc avec la bonne prononciation forcément. Donc ça, c'est quand même un atout. Voilà, mais globalement, si vous cherchez, j'en ai essayé quand même pas mal. Il y en a qui fournissent maintenant de l'intelligence artificielle pour créer automatiquement des cartes. C'est peut-être des fois plus joli, etc. Mais en attendant, si vous voulez quelque chose de gratuit et fonctionnel, c'est la chose que j'ai trouvée la plus intéressante et elle est surtout gratuite. Donc surtout que les fichiers CSV sont plutôt efficaces en termes de rapidité d'écriture. Avec l'aide de ChatGPT, vous avez vu, on fait une liste de vocabulaire plutôt conséquente en l'espace de 2-3 minutes. Vous avez tout ce vocabulaire sur lequel vous pouvez travailler. Vous voyez? Donc ça c'est bien. Ça vous permet de ne pas tricher en regardant l'anglais avant, etc. Voilà. Donc ça vous permet aussi, donc les flashcards, ça vous permet quand même d'avoir une vraie réflexion parce que vous ne pouvez pas tricher. Je trouve ça assez sympa comme méthode d'apprentissage et donc je vous encourage à les utiliser.